font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. En 2023, le Téléthon dans l'Allier avait permis de recueillir un peu plus de 450 000 euros et dans cette somme, l'une des plus importantes, c'était celle recueillie dans les villages autour de Chamblay. 38 000 euros, un peu plus même l'année dernière. Chamblay, Deneuille-les-Mines, Bizeneuille, Saint-Angèle, Vernet, comme chaque année, vous le savez, vous en avez l'habitude. On se mobilise dans ces communes-là, ça a déjà démarré, mais il y a un gros programme à venir ce week-end et on va en parler ce matin avec le président de Chamblay Téléthon, Robert Limoges. Bonjour. Bonjour. Merci d'être à notre micro ce matin et puis l'une des personnes qui s'engage également dans cette organisation, Jean-Yves Rouleau, bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'être avec nous ce matin. Je le disais, l'année dernière, c'était une grosse année, c'était un record, un peu plus de 38 000 euros. Ah bah oui, c'était un record, puisqu'on a démarré en 2011, on avait dû faire 1600 euros. Puis tous les ans, ça monte, sauf la période Covid où malheureusement on a eu pour tout le monde un creux. Mais là, après l'année dernière, c'était phénoménal, quoi. Et là, j'en profite pour dire merci à tous les bénévoles quand même qui nous suivent. Et qui tous les ans sont de plus en plus nombreux pratiquement. On a des nouveaux, on a des jeunes qui viennent vers nous. Donc ça nous donne de la force et du courage. À quoi vous attribuez cette réussite? Alors la mobilisation des bénévoles, et on va le voir en fait, ce qu'il y a, c'est que les manifestations, elles sont étalées dans le temps, il y a plein de choses qui se passent. Ça montre aussi qu'il reste de la générosité malgré tout ce qu'on peut dire aujourd'hui en France. Oui, et puis vraiment, je suis peut-être mal placé pour le dire, mais c'est vrai que dans nos zones rurales, le rural, il met la main à la poche pour des animations de ce genre-là. Si vous voulez, il regarde pas. Et nous, dans nos campagnes, on a 3000 habitants, en gros, sur nos 5 communes. Donc c'est énorme. Ce qu'on a reversé par rapport à l'habitant. À savoir qu'il y a quand même des gens des autres communes qui nous rejoignent. On a des gens de Montluçon, on a des gens pour notre fameuse parade. Après, je laisserai la parole à Jean-Yves. On a des gens qui viennent de Marcillac-en-Combrailles, de Chavenon, qui sont demandeurs et des jeunes. Voilà. Effectivement, Marcillac, pour aller à Chamblay, ça fait quand même un petit peu de route. Il y a une bonne petite demi-heure pour rejoindre les deux lieux, mais il y a aussi. Tracteur, ça fait plus d'1 heure. Oui, c'est vrai que parce qu'il y a aussi la parade des tracteurs et on va en parler dans un instant. On est dans un milieu rural et on a bien compris que vous le mettez également en avant. Alors je le disais, ces manifestations, on va parler dans un instant de ce qui va se passer ce week-end, mais elles ont déjà largement démarré. Tiens, on va rester sur ce qui est le plus récent avec le trail et les randos à Vernet, puisqu'on a un des représentants de Vernet, Jean-Yves Rouleau, ce matin avec nous. C'est toujours un beau succès. En plus, la météo était avec vous, quoi. Ah bah là, on a eu une météo exceptionnelle. C'est vrai que on a connu des jours très très mauvais pour ce trail, entre autres. Mais là, effectivement, il y a quand même eu 106 coureurs et 165 marcheurs. Donc ça veut dire que là, on a effectivement complètement dépassé les vieux records de 245 participants à un trail qui remonte avant le Covid, quoi. Ouais, ça c'est vraiment une grosse performance. C'était le week-end dernier avec en plus en parallèle, et c'est un peu le fil rouge de tout ce qui se passe autour de Chamblay, c'est ces ventes de pommes et de jus de pommes. Ça c'est quelque chose de majeur. Il y en avait dimanche à Vernet. C'est ce que je voulais dire, commencer, parce que c'est vrai que c'est peut-être la grosse activité et qui nous fait un peu beaucoup de de chiffres. Voilà, c'est ça. Et ça, on a commencé dès le 1er jour de septembre à faire le ramassage de pommes dans 3 vergers du département du Cher, et un petit peu effectivement chez Delbar pour faire le ramassage de poires, mais pour faire du pomme-poire, du jus de pomme-poire. Voilà. Et effectivement, toutes ces ventes de pommes sont assez régulières dans les communes. Nous, Vernet, on dépasse un peu parce qu'on va sur Estivareille, mais même le marché d'Estivareille nous accueille bien et ça marche mieux que même dans les débuts. Donc c'est bien la preuve que la qualité du fruit est là, les gens l'apprécient, quoi. Voilà, c'est pour ça qu'on a commencé. Ce sont les bénévoles qui cueillent les pommes du coup, dès la sortie de l'été. On passe un coup de fil et certains jours, on est pratiquement obligé d'en refuser des bénévoles. Ah ouais. On est trop nombreux. Ça c'est, vous savez que vous avez de la chance. Il y a des responsables d'associations qui doivent se dire, la chance qu'il a. En tout cas, voilà, ça c'est quelque chose qui marche. Avec également les jus de pommes, vous avez un partenaire, j'imagine, pour presser tout ça. Comment ça se passe? On fait partie de l'association Sucré Vert de Saint-Victor. Qui est très mobilisé sur le secteur. Sur le secteur. Et bon, cette année, on a fait 3600 litres de jus de pommes. C'est pas rien.
C'est pas rien, maintenant il faut le vendre, mais on aimerait bien y vendre. Oui, c'est déjà un peu parti, j'imagine. Ce sucre vert aussi, hein, il participe, hein, donc voilà. Ce que je voulais un petit peu rajouter quand même, avant de passer aux actions à venir, on a quand même eu l'AG à Bizneuil avec les 90 participants, donc essentiellement des bénévoles, et une particularité parce qu'il y a eu la remise d'une médaille à notre président par Claude Riboulet, le président du Conseil général, pour ses 40 ans de service associatif. Voilà, je tenais un peu à le dire. C'est vrai, bravo à vous, président, pour cette médaille-là. Il y a eu 150 participants au jambon à la broche à Donneuil-les-Mines le 12 octobre. Il y a eu aussi du théâtre à Donneuil-les-Mines, une rando pot-de-feu, ça j'aime bien, ça le programme. C'était à Saint-Angèle le 17 novembre. Et ça va donc continuer ce week-end. C'est le grand week-end de mobilisation, évidemment, même si on a bien compris que tout cela a été étalé. Qu'est-ce que vous nous avez réservé? On va parler des classiques déjà, parce qu'il y a des immuables qui reviennent chaque année et qui marchent fort et qui font un peu la signature de Chamblay Téléthon. C'est quoi? Vous pouvez nous les rappeler? Oui, disons qu'il y a à Chamblay, bon, je pense qu'il y a toujours une bonne dynamique. Il y a à partir de 14h30 au complexe sportif la course du muscle. Ça sera vendredi. Voilà, vendredi après-midi, avec les enfants des écoles. Et il y a une vente de soupe aussi fabriquée par les élèves de l'IME de Neuville. D'accord, Villefranche d'Allier, tout proche. Ouais, c'est ça. Et donc rendez-vous aussi à Bizneuil, puisque ça c'est les traditionnels rando VTT et pédestres nocturnes. Donc départ 19h15 pour les VTT et 19h30 pour les marcheurs. Voilà, ça c'est les immuables. Et le grand jour du bord de Bizneuil, du coup, oui, vendredi soir. Du bord de Bizneuil, de la salle polyvalente. Voilà. Ok, donc on fait charger la lampe frontale parce que ça sera nécessaire, et on part en rando de nuit, donc. Voilà. Donc c'est pour le vendredi. C'est pour le vendredi. Et enfin le samedi, là on a la grande parade des vieux tracteurs, des tracteurs anciens du siècle dernier, puisque c'est les tracteurs avant 2000 qui partira en... On n'a pas le droit aux nouveaux. Déjà ils vont trop vite par rapport à ces tracteurs du 20e siècle, en fait, c'est ça. Voilà, non mais on parle toujours de vieux tracteurs parce que on dit qu'il y en a de moins en moins, mais non, au contraire tous les ans il y en a de plus. Alors. Il y a des passionnés et des gens qui sont amoureux véritablement de leur machine, quoi, pour le coup. La parade des voitures de collection qui démarra, elle, de Vernet. Donc là, je ne connais pas exactement le nombre de participants, mais je pense qu'il y avait déjà une vingtaine de prévus. Et puis, des repas un peu dans... Alors, les chauffeurs de tracteurs vont manger à Donneuil-les-Mines, 160 à peu près. Les voitures, et puis d'autres participants, il y a 80 repas à Bizneuil, 70 à Chamblay, puis une trentaine à Vernet. Voilà. Et on a aussi les défis des élus dans chaque commune, au passage de la grande parade. Ça, on réserve un peu la surprise. On n'a pas le droit de le dire. Voilà. Donc deux petites particularités. Donc chez nous à Vernet, une exposition sur les torches olympiques avec les objets de Paris 2024. Deux mannequins, donc l'un représentant le porteur de la flamme olympique et l'autre le bénévole. Il y aura deux mascottes des Jeux de Paris, avec une courte présence de la torche olympique de 13h45 à 14h45 dans la salle polyvalente. Donc ça, samedi à Vernet. Voilà, tous les éléments nous sont gracieusement prêtés par l'AFCO, qui est une association, une organisation montluçonnaise d'événements pour le mouvement olympique et sportif. Et merci effectivement à son président Fabrice Bourgoin et son responsable développement Mathieu Mendes que j'ai rencontré et qui nous ont gracieusement permis de cette exposition. On va boucler la boucle des Jeux Olympiques, en fait. Si on voulait voir la torche, c'est maintenant. Ce sera à Vernet. Voilà. Et enfin, à Chamblay, on aura une démonstration de tir à la sarbacane. Donc c'est un sport de visée individuelle ou par équipe dont l'objectif est de propulser un projectile sur une cible verticale en soufflant. Ça rappellera des souvenirs. En présence d'un handicapé Antonin, qui à un club. qui était en classe un peu démobilisé, qui faisait un peu des sarbacanes artisanales, on va dire. Mais voilà, ça c'est une petite parenthèse. Là, ça sera vraiment des vrais et des professionnels, entre guillemets. Voilà, en présence d'un handicapé Antonin licencié à un club, effectivement, qui sera là pour faire la démonstration et permettre aussi aux personnes présentes de s'exercer à cet handisport. Voilà. Lui-même handicapé veut défendre effectivement les malades auxquels le Téléthon apporte son soutien financier. Bien sûr. Et c'est dans ce cadre-là. Et enfin, on va terminer le 1er décembre, à partir de 15h, salle polyvalente de Bizneuil, le concert de l'école de musique de Commentry. Et le 7 décembre, le concert des chorales, après-midi, à Donneuil-les-Mines, Bouquet d'harmonie, les Biverlous, les copains d'abord. Bon. Les nombreux, terminer le Téléthon en chanson. Voilà. Président, on peut le laisser parler. Il n'y a pas de problème, il est prêt, Jean-Yves.
J'allais me tromper sur le prénom. Oui, il avait bien révisé ses fiches. Non, mais il est parfait, il a donné tout le programme en quelques minutes, c'était nickel. Avec en plus vente de pommes et de jus de pommes sur tous les sites là pendant le week-end. Oui, tous les sites pendant le week-end, et puis certainement le 8 décembre à Chamblay, on fera certainement une très grosse vente de pommes. Voilà. D'accord. Ça sera pour boucler. Il en reste beaucoup encore ou... Il en reste, oui. On a atteint notre objectif de l'année dernière, puisqu'on a dépassé on a fait 3600 litres de jus de pomme, donc l'année dernière c'était 3300 je crois, et on frise les 19 tonnes de pommes en cueillette. D'accord. Voilà. Vous faites toujours plus en fait. Attention quand même au bout d'un moment. Faut qu'on arrête. Non mais c'est bien. Non, franchement, on a une forte mobilisation. C'est combien de bénévoles en tout mobilisés? C'est difficile parce qu'il y en a. C'est difficile, mais autour de 120. C'est juste énorme, et c'est vrai qu'il y a peu. C'est énorme parce que c'est vrai que. Oui, mais on a des nouveaux chaque année qui viennent. Voilà, moi je sais que j'ai fait venir. C'est une ancienne collègue de travail avec son mari. Ils sont venus à la fabrication de jus. Ça m'a fait plaisir parce que c'est vrai qu'on arrive à réunir des gens qui pour la bonne cause ils sont là. Ils voilà. Présents. Et puis surtout, moi ce qui me fait plaisir, c'est vrai, c'est que dans notre fameuse parade des tracteurs, on a des jeunes qui viennent avec nous maintenant. Bien sûr. Jeunes qui viennent passer une journée de convivialité. Ça nous a permis de faire, je sais pas comment dire, de créer du lien, de créer un lien social dans nos 5 communes. Voilà, sinon avant, jamais et même des jeunes agriculteurs. C'est une période où ils sont peut-être un petit peu plus disponibles, si on peut se permettre, et qui sont là pour ils vont échanger, ils vont passer une. C'est vrai qu'on va perturber un peu la circulation sur nos petites routes, mais après tout, pourquoi pas. D'habitude, ça fait un beau défilé. En tout cas, on a bien compris l'intérêt. On rappelle que évidemment, c'est au profit de l'AFM Téléthon qu'on a vu dans le journal à quoi ça servait concrètement avec le témoignage de cette chercheuse qui est venue au collège Jean-Jacques Soulier cette semaine. Ça permet donc des animations, et puis on a bien compris que ça crée du lien également entre tous les habitants de ces communes: Chamblay, Deneuille, Bizeneuille, Saint-Angèle, Vernet. Ça commence dès vendredi soir avec cette rando nocturne à Bizeneuille, le samedi avec cette parade des tracteurs dans les 5 communes, et puis le dimanche pour terminer à la salle polyvalente de Bizeneuille avec le concert de l'école de musique de Commentry. On va vous partager tout le programme via notre site internet. Merci à tous les deux. Merci. On vous souhaite bon courage, et on bat le record de 38 000 € de l'an passé. Non, ça va être dur. Non, ça va être dur, mais c'est pas grave, il faut être ambitieux. Non, le principal c'est de participer. Bien sûr, on a bien compris. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Il est 7h57 sur RJFM. On revient dans quelques minutes. Merci. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. Vous recherchez